Salut à toi, je suis hyper content de te retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pour moi est hyper important, qui est le sujet du temps. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. Ça, c'est un problème pour beaucoup de personnes qui tous les jours me disent voilà, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Si c'est le cas pour toi, on va voir ensemble qu'il y a des solutions concrètes pour arranger ça. Le temps, ça ne s'achète pas, le temps, ça ne se rattrape pas. C'est pour ça que les décisions qu'on va prendre en fonction du temps sont hyper importantes. On va le voir ensemble dans la suite de la vidéo. Je me suis amusé à faire le petit calcul, 24 heures fois 7 journées par semaine, ça fait 168 heures. On a 168 heures à notre disposition par semaine et pour ça, on est tous égaux. Vous allez me dire, oui, sur ces 168 heures, il faut bien que je dorme, que je travaille, etc. Vous allez voir que c'est assez intéressant. On va prendre le cas d'une personne qui dort 8 heures par nuit. Donc je ne suis pas sûr que tout le monde dort 8 heures par nuit, mais ce serait l'idéal, on va prendre ce cas-là. 8 heures par nuit fois 7, ça ferait 56 heures de sommeil. On va retirer ces 56 heures aux 168 heures, ça nous fait 112 heures. 112 heures où on est éveillé dans la semaine. À ça, on va enlever par exemple une personne qui a un travail de 40 heures semaine, ce qui est déjà pas mal. Je vous laisserai faire le calcul pour vous-même et vous me direz dans les commentaires un petit peu ce que ça donne pour vous. Donc on va enlever les 40 heures aux 168 heures, ça nous fait 72 heures dans la semaine, où on n'est ni en train de dormir, ni en train de travailler. Ça fait en moyenne plus de 10 heures par jour, c'est énorme. C'est pareil, sur ces 10 heures par jour, il va falloir enlever quelques heures qu'on ne peut pas enlever. Par exemple, le temps de repas, le temps de se préparer, etc. Donc imaginons 1 heure pour manger le midi, 1 heure pour manger le soir, à laquelle on enlève 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour pour mon travail. J'enlève également 1 heure pour me préparer, pour m'habiller. Ça fait qu'il nous reste 5 heures. 5 heures où je suis disponible. Alors, le but du jeu maintenant, ça va être justement de trouver qu'est-ce qu'on fait de ces heures-là. Qu'est-ce que tu fais de ces heures-là? Prends une semaine, note chaque jour à quoi te servent ces heures. Une fois que vous aurez terminé ce petit exercice, vous allez pouvoir noter sur un papier, prioriser les choses, voir ce que vous faites d'important et ce que vous faites de moins important. Par la suite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est retirer tranquillement ce qui n'est pas important pour vous et les remplacer par des choses qui sont plus importantes à vos yeux. Par exemple, s'occuper de soi, faire du sport, faire de l'activité, m'occuper de ma famille, etc. Il faut savoir que pour l'activité physique, il n'y a pas besoin de plus que 20 minutes, plus que 30 minutes par jour. Sur nos 5 heures disponibles, c'est vraiment peu. Donc, il y a vraiment moyen que vous trouviez justement ce temps pour s'occuper de soi. Pareil, un autre exemple, la relaxation ou la méditation, ça ne demande pas plus de 10 minutes par jour. Alors, une fois que tu auras terminé tout ça, ce que je te conseille, c'est d'organiser et de planifier tes tâches. Ça va vous permettre de faire les choses consciemment et de profiter pleinement de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir, ça va vraiment changer énormément les choses. Peut-être que tu es en train de te dire à ce moment, oui, mais en fait, ça va être une source de stress supplémentaire pour moi, il faut que je note les choses, il faut que je planifie. Mais je vous assure qu'après un petit peu de pratique et d'expérience, ça va vous éviter justement tout ce brouhaha mental. Ce que je te conseille à propos de ton organisation, c'est vraiment de noter uniquement 2 à 4 tâches maximum. Ça va te permettre d'être plus au clair et de prioriser les choses en mettant vraiment ce qui est le plus important en priorité dans ta journée. Si après tous ces conseils, tu n'as toujours pas le temps de trouver du temps pour toi, il va falloir que tu apprennes certaines choses, c'est-à-dire à déléguer des tâches. Il y a forcément des tâches que tu peux déléguer dans ton quotidien. Apprendre à dire non, c'est très important. Apprendre à optimiser certaines tâches sur lesquelles tu perds peut-être beaucoup de temps. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai hâte de savoir un petit peu ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à me dire ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Salut!